Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer que là, c'est le bordel. Voilà et ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le temps de l'apprentissage des règles pour le jeu Stalker qui nous arrive de Wagon Realms en retail parce que moi j'avais loupé, la campagne de financement participatif, mais c'est pas grave, je me suis rattrapée. Et je me suis dit: «Pourquoi pas vous faire profiter de ce moment tant agréable, pardon, qu'on aime tellement tous, l'apprentissage des livrets de règles». Et avec Stalker, on n'est pas là pour rigoler parce que c'est quand même un sacré morceau. Il y a pas mal de règles, le jeu a l'air, assez complexe à prendre en main, beaucoup de choses à retenir, beaucoup de détails. Je pense que ça va être bien tactique, et j'espère que certains ne seront pas déçus par, le côté vraiment expert du jeu. En tout cas, avec un petit peu d'acharnement, on va s'en sortir, mais ça va demander un petit peu de travail. Donc ce que j'ai prévu, c'est tout simplement, en apprenant les règles, de partager ces moments de joie et de bonheur avec vous. Donc je vais vous faire quelques petites vidéos au fur et à mesure, du déroulement du livret de règles. Là, j'ai préparé une vidéo pour tout ce qui va concerner je vais vous montrer ça. Tout ce qui va concerner alors pas ce qui concerne la campagne, pour l'instant, c'est pas intéressant, mais tout ce qui va concerner la partie plan de mission. Du coup, là-dedans, on va trouver, tuiles les cases, taille des cases, bord des cases, bâtiment et salle. Les radiations, on se garde ça pour, les actions des stalkers, sera plus simple d'en parler en une fois pour faire le détail. Tout ce qui va concerner la portée, élément plus proche, chemin le plus court et surtout la ligne de vue qui est assez spéciale dans ce jeu. Mais une fois qu'on a compris, ça ira tout seul. Donc j'ai déjà préparé une première vidéo sur ce petit point puisque c'est ce que j'ai commencé par apprendre, évidemment, pour pouvoir me lancer rapidement dans une partie, au moins en mode survie, pas forcément dans la campagne tout de suite, mais au moins en mode survie pour m'entraîner et maîtriser ça correctement. Euh, donc je ferai des petites vidéos, des formats courts. Cette fois-ci, 10 minutes, pas plus. Pour des points de règle précis, que je noterai bien dans le titre et la description de la vidéo. Ça veut dire que si ça fait un petit moment que vous n'avez pas joué, que vous voulez reprendre et qu'il vous manque une info, vous la retrouverez en 10 minutes max. Vous aurez tous les détails sur cette partie-là des règles du jeu. Ça me paraît pas mal. Ensuite, au niveau des découpages, pardon, ce que je vais faire, c'est que je ferai d'une part les actions de base. Ensuite, je pense que les actions de base, les déplacements, je les mettrai en même temps et on parlera là des radiations. Ensuite, je ferai les ennemis, les réactions ennemies en tout cas, et puis etc., etc. On verra comment ça va évoluer. Moi-même, pour l'instant, je n'en sais rien. J'ai commencé à ouvrir aussi mon extension qui s'appelle Histoire personnelle. Ça, c'est toujours un truc sympa chez Awaken Realms, je trouve, parce que ça va apporter des choses à faire, un petit peu plus de lore et de fluff pour nos personnages et on s'y attache plus facilement. Ça complexifie les choses aussi parfois, mais on verra. On a pas mal de petites cartes. Moi, je vais les ouvrir comme ça. On va découvrir ça ensemble. Si je m'en sors, bien sûr. Optique adaptatif, collier balistique, motif camouflage, compensateur, protection de mailles tressées, visée holographique, munitions incendiaires, ça me plaît déjà, balles infusées, plaque d'armure modifiée, épaulière, lanceur d'écran de fumée, ça peut être tactiquement bien intéressant, lunettes SUSAT, si ça se dit comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des accessoires personnels pour nos joueurs. On voit à chaque fois, c'est noté ici. Injecteur d'adrénaline, une baïonnette comme au bon vieux temps. Des rangers confortables, c'est toujours mieux quand elles sont confortables. Bandoulière, reste terrifiant. Ok.
un petit peu à la God of War. On va se balader avec une tête coupée. Badge d'identité officiel. Capteur PP4A. Kit de dégainage rapide. Sac de sable. Pendentif. Scrimshaw. Ok. Explosif de fortune. Capuche vipère. Et un sifflet. Donc ça, c'est tous les objets personnels qu'on aura pour nos personnages, qui vont du coup personnaliser, forcément, notre expérience de jeu, en fonction des gens qu'on aura choisis. Et dans ce petit paquet de cartes-là... Ah, ça, on va pas le dévoiler. Voilà. Ici, on a un petit paquet de cartes. Je me le laisse de côté. Je ne veux pas en prendre connaissance maintenant. On a aussi des petits jetons personnalisés pour les actions de nos stalkers, en fonction de qui on va jouer. On a tous les personnages qui sont représentés ici. Voilà. Et du coup, c'est personnalisé. Je vous laisse en prendre connaissance. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Et puis, le petit livre Stalker, le jeu de plateau, règles et souvenirs. Donc, les histoires personnelles. Qu'est-ce qu'on nous dit par ici? Histoire personnelle. C'est une extension pour Stalker, le jeu de plateau, on avait compris. Elle peut être utilisée avec n'importe quelle campagne, ainsi qu'avec le mode survie dans la zone. Elle présente les trophées des réalisations personnelles que les Stalkers vont pouvoir acquérir en cours de jeu, levant ainsi le voile sur leur passé. Une fois débloqués, ces souvenirs donnent accès à des bonus de jeu spécifiques à chaque Stalker, pion tour, carte objet, accessoires ou environnement. Notez que l'utilisation de cette extension peut légèrement diminuer le niveau de difficulté du jeu. Alors ça m'étonne. Parce qu'en général, les missions, les choses qu'on a à faire avec les dossiers personnels, ça complexifie un peu le truc puisqu'on doit provoquer des situations spéciales. Eh bien, on verra. J'ai bien hâte de savoir. Donc, l'extension contient les éléments de jeu suivants. Des fiches de trophées. Du coup, elles sont là. On en a 2 carnets. Comme ça, on peut les réutiliser. Mais de toute façon, au pire, on s'en fait quelques photocopies. On plastifie. Enfin, même des photocopies ou on plastifie. Ce qui est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? 13 cartes accessoires personnels. On vient de les voir. Les pions tour personnels, on les a vus. Les pions barricades, ils sont sur la planche à dépuncher. Les cartes objets personnels, les cartes environnement. Et une fois, histoire personnelle, règles et souvenirs. Ok. Et puis après, on a le livret de script avec les souvenirs. Je feuillette, mais je ne m'arrête pas. Pas de spoil. Voilà. Donc on a quand même pas mal de contenu là-dedans. Et je suis bien contente de l'avoir récupéré. Ça, c'est fait. Je remettrai ça dans la boîte. Ensuite, j'attendrai les extensions des figurines parce que pour l'instant, je n'ai pris que la boîte de base, mais les figurines vont arriver. Ensuite, l'extension des compagnons va arriver et la dernière extension, je vais regarder tout de suite parce que là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, je vais regarder directement sur Ludum. Hop, Stalker, et je vais vous dire ça. Extension, non, ça c'est les stretch goals, je les attends aussi. Ah voilà, Duty and Freedom, c'est effectivement les 2 factions avec les choix à faire, etc. Donc, je vous dis à très bientôt pour les vidéos règles. Et une dernière petite chose, j'ai commencé à faire... Est-ce que j'arrive à vous montrer ça? Je vais juste mettre une petite capture de fenêtre pour vous le montrer si je m'en sors. Capture de fenêtre, ok. Sélectionner. Ce sera ça. Ok. Donc j'ai commencé à faire une aide de jeu pour,
pour aider tout simplement à jouer parce que c'est plus pratique avec des tableaux pour les lignes de vue et cetera. Quand j'aurai fini ça, eh bien, je vous communiquerai ça, sur la chaîne ou, sur BGG directement. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous dis bon courage à tous pour appréhender les règles du jeu qui m'ont l'air quand même bien cossues, mais à mon avis, ça va en valoir le coup. Et puis, ben, surtout, amusez-vous bien et bonne découverte. À très bientôt.